Bonsoir, au sommaire du JT de ce 18 octobre, 3 frères devant le tribunal de grande instance. Ils sont accusés d'avoir tenté d'enlever leur sœur en septembre dernier. Le petit paumé, décidément plus du goût de tout le monde, un restaurateur de Craponne vient de porter plainte pour diffamation. Enfin, Philippe de Coufflet à la Maison de la Danse, le célèbre chorégraphe présente sa dernière création, Octopus. Parce qu'ils désapprouvaient son mode de vie, ils ont donc décidé de l'enlever. Les faits se sont déroulés en septembre dernier du côté de Grange-Blanche. 3 frères comparaissent aujourd'hui devant le tribunal de grande instance. Ils sont suspectés d'avoir séquestré et frappé leur sœur âgée de 18 ans. Les précisions d'Emmanuel Lebon. C'est parce qu'elles ont peur que les 2 sœurs ne se sont pas présentées aujourd'hui à l'audience. En effet, la grande sœur de la victime s'est elle aussi portée partie civile. Elle a été mariée de force il y a quelques années et a subi aussi des menaces de la part de sa famille. Un schéma familial complexe donc au cœur des débats, y compris pour les 3 frères qui, eux, avaient fait le déplacement au tribunal de grande instance de Lyon. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle a peur d'être confrontée à ses frères. Elle craint bien sûr bien que cela se renouvelle. C'est ce que je dirai tout à l'heure au tribunal et j'espère que ses frères et sa famille au sens large va comprendre la situation et va enfin laisser donc les sœurs Adec tranquilles. C'était le 14 septembre dernier. Les 3 frères aperçoivent leur sœur de 18 ans à une station de bus de Grange-Blanche, dans le 8e arrondissement de Lyon. Ils décident de la ramener de force au domicile familial qu'elle a quitté quelques mois plus tôt. Ils voulaient l'emmener en Tunisie pour la marier de force, mais pour l'avocat de la défense, les 3 hommes ont agi sous la contrainte. On est en présence de 3 fils qui se sont sentis pris dans un conflit de loyauté entre être soit de bons fils et faire plaisir à leur père en ramenant la jeune fille de 18 ans qui avait quitté le domicile familial, et puis ils avaient cet autre choix entre être de bons frères et puis effectivement laisser leur sœur vivre les choix de vie qu'elle avait elle-même fait. Âgés de 19 à 26 ans, les 3 frères n'ont pas d'antécédents judiciaires. Poursuivis pour enlèvement, séquestration et violence, ils encourent jusqu'à 8 ans de prison. Et puis on vient de l'apprendre, le procureur général a demandé 6 mois avec sursis à l'encontre des 3 frères et 2 ans de mise à l'épreuve. Une nouvelle agression dans un lycée. Un professeur a été attaqué par un élève au lycée professionnel François Sever d'Écully. Le lycéen arrivé en retard ce matin en cours de PS aurait peu apprécié la remarque de son enseignante. Il lui aurait donné un coup de poing au visage. Cette dernière a finalement réussi à se défendre. En soutien, ses collègues ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Ce matin, j'ai refusé qu'un élève entre parce qu'il était trop tard. Il a insisté. La porte lui a été ouverte par un autre élève de sa classe qui se trouvait dans le couloir. Donc je me suis opposée à ce qu'il rentre. Il s'est retourné, il m'a serré par le cou. Je lui ai donné un coup de genou dans les parties. Et comme ça lui a pas plu, il m'a donné un coup de poing au visage. Cet incident, c'est la petite goutte qui a fait, la grosse goutte même qui a fait déborder le vase. On a un manque de moyens au lycée, donc est-ce qu'on aurait déjà des moyens matériels, des moyens humains comme un CPE, puisqu'nous manquons de CPE? Le préfet a dévoilé ce matin les grandes lignes du plan hivernal qui sera activé le 3 novembre prochain dans le Rhône. Et face à une demande grandissante, le nombre de places d'hébergement est en progression, plus 200 par rapport à l'année dernière. Et cette année, la préfecture a décidé de miser sur de véritables structures d'accueil, plus à même de répondre aux besoins des sans-abri. J'ai souhaité améliorer un petit peu la qualité, pas de gymnase. Que les enfants puissent aller à l'école, que les soins soient mieux rendus, qu'il y ait un suivi orientation, augmentation des maraudes, des équipes de maraudes, des équipes du 115. Donc essayer d'être plus humain, voilà, dans le dispositif, un peu plus nombreux, en capacité d'accueil, un peu plus humain. Nouvelle polémique autour du petit paumé. Quelques mois après avoir été condamné pour diffamation à l'encontre d'un restaurateur lyonnais, le gérant d'un établissement de Craponne vient lui aussi de saisir la justice. Les explications de Jasmine Sorgue. Attablé autour des restes d'un repas quelconque, service et choix des musiques, pas de mon standing, le couperet est tombé. Quelques phrases qui font grincer des dents le gérant du Waikiki Beach, lui qui a repris et investi 30 000 € dans les lieux il y a 2 ans. N'ayant pas participé à la soirée dansante, je ne vois pas en quoi ils peuvent se permettre de critiquer la programmation du DJ. Ils peuvent se permettre de dire des choses, de dire voilà, l'établissement n'est pas à nos convenances, mais on n'a pas le droit de détruire les établissements comme ils font.
Pour son avocat, il y a matière à poursuivre pour dénonciation calomnieuse, d'autant plus qu'il s'étonne de certains faits désagréables, dit-il. Avant la visite qui a donné lieu à cet article, ma cliente a été démarchée par le Petit Paumé pour une annonce à passer à concurrence de 1 500 €, c'était le budget. Mon client a eu le malheur de dire non. Et comme pour d'autres restaurateurs, comme pour Carte Blanche les années précédentes, eh bien on se retrouve avec un article qui est désagréable parce qu'on n'a pas voulu souscrire. Du côté de la défense, on est plutôt confiant. Pour Maître Besse, avocat du guide depuis 20 ans, il n'y a pas de diffamation dans le sens où, selon lui, rien n'a porté atteinte à l'honneur du plaignant. Il n'y a ni diffamation, ni injure, et critiquer des produits et des services, c'est libre. C'est le principe de la liberté d'expression. La plainte n'a pas encore été déposée. Le plaignant souhaite emprunter la voie de citation directe devant le tribunal correctionnel. C'est la 30e fois que le Petit Paumé est traduit en justice. Depuis hier, la place Bellecour compte de tout nouveaux lampadaires, plus économiques et surtout plus écologiques. Ils fonctionnent avec des ampoules LED, basse consommation donc. Un nouvel éclairage qui devrait à terme permettre d'économiser plusieurs millions d'euros. On avait des lampes avant qui nécessitaient un allumage long, l'impossibilité de couper et de réallumer instantanément, une impossibilité de variation d'intensité. Là, le pas est franchi puisque tout ça est possible avec la laine. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et d'ailleurs ce sera possible sur la place Bellecour, à un certain moment de la nuit, baisser l'intensité de 50%. En foot, c'est soirée européenne pour les joueurs de l'OL. Ils affrontent ce soir à Santiago Bernabéu le Real de Benzema. Les hommes de Rémi Garde, actuel deuxième de leur groupe, tenteront de réaliser un exploit à Madrid. Et ce, sans Lisandro et sans Grenier, tous les deux blessés. Pour l'anecdote, sachez que les Lyonnais pourront compter sur le soutien de près de 400 supporters qui ont fait le déplacement. Parmi lesquels Gérard Collomb, accompagné de François Hollande. Du côté de l'Asvel, où on vous en parlait dès hier, cette fois c'est confirmé. Ronny Turiaf rejoindra bien Villeurbanne. Le joueur des Knicks de New York intégrera le staff villeurbanais le temps du lockout. Il sera présenté officiellement à la presse ce jeudi et il pourrait même débuter sous le maillot vert dès le 29 octobre prochain face à Cholet. Et puis on termine avec de la culture. Depuis quelques jours, la Maison de la Danse accueille le dernier spectacle de Philippe Decoufflet. Octopus est un savant mélange de danse, d'acrobatie et de musique. Un nouveau défi pour le chorégraphe connu surtout pour ses mises en scène spectaculaires, à l'image de la cérémonie d'ouverture des JO d'Albertville. Jasmine Sorg. Sobriété des formes, des corps, des couleurs. Loin du découflé extravagant des JO d'Albertville, le chorégraphe montre ici une œuvre tout en retenue. Je m'intéresse plus au corps en tant que tel parce que c'est déjà magique comme outil et à la portée à ce que tout ce qu'un geste peut amener de magique, d'érotique, de sensuel, de triste, de beau. Des corps dans leur plus simple appareil, peut-être pour ne pas cacher leur âme ou du moins les sentiments qu'ils renferment. J'avais envie de parler d'amour, de jalousie, de beauté, parce que je sortais du Crazy Horse où j'avais travaillé sur des corps très très formatés et je voulais faire quelque chose un peu sur une forme de recherche de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui l'est pas, pourquoi, comment. Une recherche de beauté qui prend vie à travers différents tableaux, plus ou moins étonnants, déjantés ou sensuels, tout comme un disque comportant plusieurs titres, dit-il. Pour créer ce CD vivant, il s'est entouré du musicien Nosfell. J'ai réalisé plein de rêves parce que j'ai pu aller chercher des instruments que j'ai toujours rêvé de jouer dans mes propres concerts. Et du côté de Philippe, il y a eu beaucoup de demandes aussi d'aller chercher des couleurs différentes, des sonorités différentes, de jouer aussi avec la tessiture vocale. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.